Merci Madame la Présidente. Effectivement, l'objet de ce rapport est simplement... Alors, j'ai justement un amendement à apporter, puisque vous avez dû avoir cet amendement. L'objet du rapport, c'est de modifier le règlement d'intervention pour justement rajouter les ressources numériques. Et là, ça ne figurait pas dans le rapport. Il y a eu un petit bug au niveau des services. Donc, j'ai bien précisé en commission 3, nous rajoutons bien, et c'est l'objet de cet amendement, c'est de rajouter les ressources numériques à notre règlement d'intervention, puisque je vous rappelle que nous avons changé le règlement d'intervention depuis septembre 2018. Nous avons un peu anticipé sur les pratiques pédagogiques, puisque ça ne concerne plus seulement la gratuité des manuels scolaires depuis le mois de septembre, mais la gratuité des ressources pédagogiques, ce qui permet aux établissements, déjà depuis cette année, d'acheter non seulement des manuels, mais aussi de faire de la reprographie, d'acheter des abonnements, d'aller sur différentes sources. Mais on ne finançait pas les ressources numériques qui relèvent de l'État. Et on se rend bien compte, en ayant des retours d'expérience, que les ressources numériques sont de plus en plus présentes. Donc nous avons souhaité rajouter les ressources numériques, et c'est l'objet donc de cet amendement et de ce rapport 3.7, puisqu'on voit bien que le manuel n'est plus l'alpha et l'oméga dans les utilisations pédagogiques. Alors, ce n'est pas ce qui fait le plus l'actualité, effectivement, puisque Madame la Présidente, vous venez d'en parler. Derrière, il y a la question de notre règlement d'intervention, bien sûr, qui est un bon règlement d'intervention, mais aussi de cette dotation de 20 € par élève, et sur les incertitudes qui plaisent sur la réforme. Donc, je voudrais en parler tranquillement aujourd'hui. D'abord, des incertitudes sur la réforme, j'en ai déjà parlé ici, sur les locaux, sur les équipements, sur les transports, et nous avons été alertés. Un travail étroit avec les autorités rectorales nous permet d'avancer sur ces sujets, et on va assumer, en tout cas en ce qui concerne les compétences régionales, une rentrée apaisée sur les équipements et les locaux et les transports. Et puis, il y a le contexte des manuels, avec une réforme qui change, des programmes qui se sont fait attendre, qui sont arrivés très tard, des éditeurs qui étaient qui ont travaillé dans la précipitation, et je vais même vous dire, il y a certains manuels qui ont été édités avant la stabilisation complète des programmes. C'est une réalité. Alors, nous n'avons pas pris de décision avant. Certains se sont étonnés de ne pas prendre de ces décisions, tout simplement parce que nous n'avions pas tous les éléments. Et nous souhaitons avoir une saine évaluation des besoins avant de prendre des décisions. Ça nous semble logique, de ne pas nous précipiter dans ce contexte. Puisqu'il y a 2 mois, ce n'était clairement pas un sujet, ni dans les conseils d'administration, ni dans les différentes réunions que nous avons organisées. Nous avons donc eu un rapport du Césaire, j'ai été auditionné par le Césaire, et nous avons eu un rapport du Césaire qui nous donnait un certain nombre de recommandations, et je remercie le Césaire pour ces recommandations. Nous avons en plus de ça un certain nombre de réunions, des réunions techniques dans chacun des départements, des groupes de concertation des proviseurs que je rencontre 2 à 3 fois par an. Nous avons également eu des comptes rendus des conseils d'administration. Un travail important a été également mené, et devant tous ces changements, j'ai travaillé avec les recteurs, et les recteurs ont demandé au corps d'inspection de faire remonter un certain nombre d'informations sur ces manuels et sur ce qu'il était indispensable dans cette réforme un peu complexe où nous avons 8 enseignements de spécialité, de voir un petit peu ce qui était important et de faire remonter quels étaient les réels besoins pour la rentrée 2019 de l'ensemble des établissements. Nous ne pouvons donc pas prendre une décision plus tôt, mais en même temps, nous devons répondre aux besoins des établissements. Nous ne devons pas investir inutilement pour se retrouver demain avec des piles de manuels, comme je l'ai déjà constaté d'ailleurs lors de certaines visites, des piles de manuels qui sont dans certaines salles de classe ou dans certains centres de documentation. Nous devons vraiment être anticipés et être rigoureux quant à l'utilisation de l'argent public. Mais nous avons un principe, et la présidente vient de le rappeler, c'est la gratuité des manuels scolaires. Pour cela, nous souhaitons sanctuariser notre règlement d'intervention, qui est un bon règlement d'intervention, qui permet un mix pédagogique, puisque le tout manuel n'existe plus et n'existera plus dans l'avenir. Nous devons aussi assurer l'indépendance des établissements, et ça, ils y sont très attachés, pour pouvoir faire des choix établissement par établissement. Pour faire clair, et on l'a entendu dire dans la presse que certaines régions avaient déjà pris des décisions depuis la fin du mois d'avril. Je pense qu'il y a eu une certaine précipitation. Je ne prendrai qu'un seul exemple, c'est Île-de-France, qui a demandé à ses établissements et à ses lycées de choisir avant le 30 avril, d'opter pour le tout numérique ou le tout papier. Je pense que c'est une véritable erreur. Et en tout cas, ce n'est pas ce qu'attendent les équipes sur le terrain.
Et ce n'est pas ce que souhaitent les autorités électorales. On ne peut pas imaginer un lycée qui fonctionne demain en tout papier ou en tout numérique. Donc, à mon avis, c'est une vraie erreur. Et pour avoir régulièrement des réunions à Région de France avec les élus, mais aussi les techniciens, on sent bien que demain, dans 2 ou 3 ans, l'ensemble des régions adopteront un règlement d'intervention qui ressemblera peu ou prou à celui que nous avons en Bourgogne-Franche-Comté, qui privilégie le mix pédagogique. Nous avons en plus un nouvel espace numérique de travail. Nous avons travaillé avec l'ensemble des départements pour mettre en place, dès septembre 2019, ce nouvel espace numérique de travail, axé sur la vie scolaire bien sûr, mais aussi beaucoup axé sur les ressources pédagogiques numériques, avec de vraies capacités et possibilités pour cet environnement numérique de travail de changer aussi les pratiques pédagogiques. Bref, nous souhaitons donc sanctuariser ce règlement d'intervention et cette dotation de 20 € par élève. Mais en même temps, nous devons nous adapter à la réforme et nous avons entendu toutes ces recommandations qui viennent d'arriver, qui arrivent au fur et à mesure, qui sont encore les travaux sur les corps d'inspection, qui nous ont fait remonter les besoins réels, ils sont arrivés en début de semaine. Donc, à partir de tout cela, tranquillement, nous devons donc prendre une décision. C'est pourquoi nous avons décidé d'attribuer aux élèves concernés par la réforme, à savoir les élèves de seconde et de première technologique, une dotation supplémentaire de 40 €. Si vous ajoutez ces 40 € aux 20 €, tous les élèves concernés par la réforme auront donc cette année un triplement de cette dotation région. Ce qui permet à la fois de garantir l'autonomie des établissements, puisqu'il faut le dire aussi, certains établissements ont d'ores et déjà fait le choix de ne renouveler aucun manuel cette année. Parce qu'ils considèrent que les éditeurs ne sont pas prêts, que leur équipe pédagogique ont fait d'autres choix. Donc, ils géreront eux-mêmes, ils conserveront cette dotation pour l'an prochain pour s'équiper de manuels scolaires. Nous respectons cette liberté et cette autonomie des établissements. Donc, les établissements auront des choix très différents. Mais en tout cas, cette décision qui consiste, à sanctuariser cette dotation de fonctionnement et ce règlement d'intervention qui est un bon règlement d'intervention, 2, de s'adapter et de bien se rendre compte effectivement qu'il y a une réforme et d'attribuer en plus cette somme de 40 € et donc de tripler la somme du conseil régional permet de continuer d'assurer la gratuité des ressources pédagogiques dans l'ensemble de nos 131 établissements bourguignons franc-comtois. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, ça sera très rapide parce que tout a été dit. Et, simplement répondre à M. Sauvadet, même si on lui a déjà apporté les éléments de réponse. Effectivement, pour l'Île-de-France, le choix a été fait de choisir entre le tout numérique pour certains établissements et le tout papier pour d'autres établissements. Je pense, et je le redis ici, que c'est une véritable erreur et qu'ils reviendront en arrière d'ici peu. Et toutes les régions qui ont fait ces choix d'aller soit vers tout l'un ou tout l'autre, les pratiques nous prouvent qu'ils reviendront forcément dans les années à venir en arrière. Je ne reviens pas non plus sur les sommes annoncées, car effectivement, elles sont toutes basées sur la consommation de tout papier, et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner comme ça. Donc l'important, comme je vous le dis, c'est d'avoir une dotation par établissement, de laisser les établissements choisir leur stratégie. Certains vont adopter des stratégies très différentes, beaucoup de papier pour cette année, d'autres vont attendre carrément l'année prochaine. Donc c'est très important. En tout cas, on a travaillé, et la Présidente l'a dit, au plus près avec les autorités rectorales, et c'est ça qui était important, plutôt que de faire des annonces il y a 2 mois et des effets d'annonce sur des sommes inconsidérées. Nous avons travaillé au plus près et je tiens ici à remercier le recteur Jean-François Chanet et la rectrice Frédéric Alexandre Bailly qui nous ont permis vraiment de prendre les décisions les plus justes, même si c'est on l'a tous compris, dans une vraie précipitation et il y avait une vraie attente d'annonce de la part des établissements et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et puis dernier point pour répondre aussi à une question de M. Sauvadet sur le numérique. Le tout numérique n'est pas une solution, mais effectivement la région, de par ses infrastructures, doit travailler à cela et nous y travaillons. Nous sommes aujourd'hui une région qui est dotée d'un poste pour 2 élèves, ce qui était un excellent rapport et ça nous devons le conserver. Rappelez aussi que nous avons augmenté le débit dans tous les établissements et relié nos 130 lycées. Enfin, il y a encore 4 ou 5 cas particuliers, lycées agricoles un peu compliqués, mais nous les avons reliés à la fibre. Ça fait aussi partie de la nouvelle équation devant laquelle nous sommes. Et puis, que nous répondons ponctuellement, nous accompagnons en tout cas le rectorat sur des demandes
ponctuels de projets pédagogiques autour de classes tablettes, de classes mobiles, et nous sommes vraiment très présents là-dessus. Donc nous avons aussi quelque part anticipé avec l'ensemble de ces décisions sur l'utilisation du numérique. Enfin, ce que je vous demande de retenir, c'est que c'est un travail que nous avons mené au plus près du terrain, et je remercie la présidente grâce à cette décision aujourd'hui, de pouvoir continuer à assurer la gratuité des manuels scolaires pour l'ensemble des familles.